Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle motivation, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est du théâtre ou quoi? Non. Dans la nouvelle motivation, nous voulons vous parler de notre témoignage sur la fidélité de Dieu. Nous nous sommes mariés en décembre, c'était en 2002. C'était encore la fleur de l'âge, je crois que j'étais dans la trentaine. Ah, c'était beau, c'était magnifique, c'était merveilleux. Vraiment, j'avais envie de ça. Et la première année, c'était magnifique. On s'était dit, écoutez, les histoires d'enfants là, ça peut rester. Hein? Ça viendra plus tard. Il faut savourer la vie. Comme vous savez, la Bible interdit les relations en dehors du mariage. Et après nos fiançailles, nous nous sommes mariés. Il fallait savourer la vie, il fallait profiter de la vie. Et c'était magnifique. Après une année, on s'est dit, écoutez, madame, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comme on dit à Kikongo, que ça le faut être banda. On a fait ce qu'on a pu. La deuxième année, l'enfant n'arrive pas. La troisième année, on commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame commence à maigrir. Et ses parents l'appellent, mais qu'est-ce qui se passe? On attend les cocos n'arrivent pas. Elle m'a donné, elle pleure, je la calme. Moi aussi, je pleure un moment, elle me calme. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je te sers, je chante pour toi. Ce qu'il faut donner comme soutien à l'église, je le fais. Et au moment où on se posait de nombreuses questions, c'est le moment favorable pour le diable. Lui, il aime ça quand on est dans les difficultés. C'était un moment favorable pour lui. Il a commencé à nous faire des propositions par des personnes interposées. On connaît une maman qui traite ceci, cela, et ne vous en faites pas, il touche la Bible. Hein? Il y a d'autres propositions qui sont venues. Écoutez, tu n'as qu'à tricher à gauche, à droite. Il suffit d'avoir un enfant. Les gens vont parler, vont crier, et puis plus tard, les gens vont oublier, au moins tu auras un fils. Nous, on s'est dit, non. Ça ne sied pas aux enfants de Dieu. La façon dont je sers Dieu, passer par des voies tortueuses comme ça ne donne pas gloire et honneur à Dieu. Parce que cette histoire restera pour toujours. On dira que s'il a cet enfant-là, c'est parce qu'il a triché. Et alors, on nous a proposé d'aller voir quand même certains docteurs réputés à Boma. On l'a fait. On a consulté tel autre. Et il y avait des témoignages sur ces docteurs que de nombreuses femmes sont passées par eux. Ils ont eu des enfants. Nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Ah, on s'est dit, ça devient autre chose. Même quand on organisait des fêtes de nativité auprès de certains membres de famille, on y allait avec un cœur lourd. Et comment t'es lingué? Nous, on n'avait pas d'enfants. Mais un jour, un pasteur s'est approché et il a dit ceci. Dieu sait ce qu'il vise à travers vous. On parlera de vous. Ça sera un grand témoignage pour vous. Gardez la foi et ne reculez pas. Et il avait raison. Quand je tombe dans les livres de Romains 10, le verset 11, la Bible dit « Quiconque croit en lui », c'est-à-dire que quiconque met sa confiance à Dieu ne sera point confus. Après 7 ans de mariage, Dieu nous a inspiré une chose. On a adopté 2 enfants. C'était provisoire. Un garçon et une fille. Ils s'appelaient Priska et Joël. Ils sont venus tout petits. On les a nourris, on les a encadrés, on les a soutenus. Ils ont étudié, ils sont arrivés à l'université, ils ont même fini. Il y a les garçons qui est fini clavériste, il sert Dieu beaucoup dans la musique. Et ces gestes prophétiques avaient son sens parce qu'après 7 ans, Dieu nous a visités. Nous avons eu des jumeaux, un garçon et une fille. Ils sont où les garçons? Les jumeaux, ils sont où? Allez, faites un petit coucou à tous les internautes, restez là. Voilà, là-bas c'est Grâce, lui là c'est Maria, et des enfants merveilleux. Je voudrais dire à une personne, notre Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de compensation. 7 ans, mais 2 enfants. Donc c'est comme si on n'a rien perdu. C'est comme si les enfants avaient un écart de 3 ans chacun. Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux. Là où tu es, tu peux dire un amen. Alors voilà les conseils que je voudrais donner à tous ceux qui passent des moments compliqués comme les nôtres. 1. Continue à faire confiance au Seigneur, tu ne seras jamais confus. La foi consiste à croire aux paroles que Dieu dit, à croire à la fidélité de Dieu. Ce que Dieu dit,
il finira par les réaliser. Parce que Dieu n'honore que la foi. D'ailleurs, Hébreux 11, 6 dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire pour vivre les merveilles de Dieu. De deux, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. Il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Si vous servez le Seigneur, continuez à les servir. Ne vous découragez pas. Dieu n'est pas ingrat. Il n'oubliera pas tout le travail, tout le sacrifice que vous faites pour son service. Il finira par vous honorer, vous bénir et vous fortifier. Voilà notre témoignage, c'est la fidélité de Dieu. Dieu ne ment jamais, Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut dire Dieu est fidèle? Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse.